Bonjour Hervé Morin. Bonjour Caroline. On va parler de cette déclaration d'amour au territoire, mais d'abord un mot sur le remaniement. Est-ce que vous trouvez que ce serait contraire aux institutions, comme le disait hier à l'Assemblée nationale Christian Jacob, qu'un secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, M. Castaner, soit en même temps patron du parti du président? Très franchement, d'une part, je crois que ça a été le cas lorsque nous avions la majorité. Il me semble me rappeler que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur et patron d'un parti politique qui s'appelait l'UMP. En plus, Christophe Castaner, il n'a pas un ministère de première envergure, quoi. Le ministère chargé des relations avec le Parlement, c'est pas le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Défense. Il ne va pas apprécier non plus. Ouais, je vous le dis quand même, quoi. Bon, et je veux dire, il y a presque une complémentarité entre gérer un groupe parlementaire, être patron d'un parti. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans cette histoire. Les pouvoirs, il y en a trois: le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Un parti politique, ça participe à l'expression du suffrage, ça participe à la vie démocratique. Donc ça me paraît assez naturel. Il aurait une fonction de première envergure, ça se poserait, mais les relations avec le Parlement et un parti politique, c'est quand même tout ça, on est dans la même configuration. Parmi ce qui est critiqué de la part de l'opposition, c'est l'idée qu'il y aurait une forme d'autoritarisme d'Emmanuel Macron sur sa façon de faire, par exemple avec un vote à main levée à La République En Marche. Est-ce que vous dites il y a un peu trop de Jupiter dans Emmanuel Macron, ou est-ce que vous dites non, ce que veulent les Français, c'est un chef? Bon, ça, c'est évident que sous la Ve République, les Français veulent un chef. Ça fait aucun doute là-dessus. Qu'ensuite, on ait un culte de la personnalité de première envergure, je vous rappelle que c'est En Marche, c'est-à-dire les mêmes initiales qu'Emmanuel Macron. Donc, on ne le découvre pas. Tous ceux qui sont rentrés dans cette histoire-là sont rentrés d'abord et avant tout, je crois, pour un homme. Voilà, on a le culte de la personnalité qui est tellement propre à la France, tellement propre à la Ve République. Ah, c'est assez fascinant de constater à quel point les présidents de la République, c'est la monarchie, quoi. Voilà, quand vous les voyez dans la rue, les Français ont une espèce de fascination, moi, qui m'a toujours, qui est très propre à notre pays. Vous n'avez absolument pas ça dans les pays du nord de l'Europe, par exemple. Et dans ces cas-là, comment réagissent les territoires? C'est la question qui va être posée aujourd'hui à Emmanuel Macron, qui est devant l'Association des maires de France. Est-ce que vous avez, en tant que président de l'Association des régions de France, une attente particulière? Je disais tout à l'heure, avec un peu de malice, ce qui est attendu, c'est une déclaration d'amour au territoire. C'est un peu ça aussi. Pas seulement. Je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas compris une chose. C'est que le jacobinisme, la centralisation à l'excès, c'est l'impuissance et c'est la politique à l'ancienne. Tout ne peut pas être décidé de Paris et des ministères. J'ai été dans un gouvernement pendant près de 4 ans. Je sais à quel point, quand on devient ministre, on pense que tout va changer dans la minute. Parce qu'on va décider. Mais en vérité, une grande partie des solutions, elles proviennent des territoires. Et le président de la République doit se dire une chose simple: j'ai intérêt à m'appuyer sur les collectivités pour réussir le redressement du pays, parce que une partie du redressement du pays passe par ces collectivités. Il pourrait vous dire que c'est ce qu'on a fait auparavant, ça n'a pas forcément marché. Et parce qu'on ne l'a jamais fait complètement. Parce qu'on a toujours été au milieu du gué, parce qu'on a toujours fait un peu de centralisation, un peu d'État, un peu de collectivité. Mais je vais vous prendre des exemples simples. Le président de la République dit ce qui est important, c'est l'apprentissage. Ce qui est important, c'est la formation professionnelle. Ce qui est important, c'est le développement économique. Ce qui est important, ce sont les grands équipements. Ce qui est important, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Ce sont tous des sujets traités par les régions. À chaque fois qu'il y a une initiative d'une université, d'une branche économique, ce sont les régions qui sont là. Donc vous demandez quoi? De l'autonomie, plus d'autonomie? En Europe, les pays qui réussissent, ce sont des pays fédéraux ou ce sont des pays fortement régionalisés. Parce que nous avons la réactivité, nous avons la capacité d'innovation, d'expérimentation. L'État, il est encombré dans ses normes, dans ses procédures, dans ses règles, dans l'égalitarisme de la loi, qui fait que quand un chef de l'État, Caroline Roux, prend une décision, eh bien vous avez déjà Bercy qui va s'employer à faire en sorte que cette décision ne soit pas réellement mise en œuvre. C'est comme ça que ça se passe. Et les arbitrages pris au plus haut sommet de l'État, avant qu'ils arrivent dans la commune d'Épeignes, la commune dans laquelle j'ai été maire pendant 20 ans, il va se passer 2 ans. Donc vous dites en fait c'est un monarque, mais c'est un monarque qui n'a pas de pouvoir. Je dis que c'est un monarque dont il devrait s'occuper des sujets qui sont ceux du monarque. C'est-à-dire le régalien pur, la défense, la politique étrangère, etc. Et le régalien économique. Il est dans son rôle quand il est sur la fiscalité, le droit du travail, etc. La fiscalité, c'est un sujet de tension avec les territoires, vous le savez bien. Oui, c'est un sujet de tension parce qu'il se trompe là aussi. Il n'a jamais été maire, donc il ne sait pas de quoi il parle.
quand on est dans une relation avec nos compatriotes. Moi, quand j'avais quelqu'un dans mon village qui venait me voir en me disant « Monsieur le maire, il faut refaire la route, etc. » Je dis « Mais vous savez combien ça représente de pourcentage d'augmentation des impôts, ce que vous me demandez ?» Et là, il vous explique qu'il va vous supprimer la recette fiscale. Et donc, il supprime le lien de responsabilité qui doit exister entre l'élu local d'un côté et le citoyen de l'autre. Alors, les régions s'étaient retirées de la conférence des territoires pour dénoncer la baisse des dotations. Vous reprenez, vous, la présidence de l'Association des régions de France. Vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous posez des conditions? On rappelle qu'il y avait 450 millions d'euros de baisse de dotation. Et ça n'avait pas plu aux régions. Non, mais là, dans cette affaire, on a eu le sentiment d'être, des cocus complets. L'année dernière, on nous dit les régions, maintenant, ont la totalité de la compétence économique. Donc, ce que faisaient les départements, les régions le font. Très bien. On vous donne donc les 450 millions d'euros d'une dépense que les départements estimaient à 600 ou 700 millions d'euros. Donc déjà, on fait un effort. Très bien. On est ici, allez, on y va, on soutient les TPE, on crée des fonds, etc. Et puis, donc ça, c'est l'année dernière. La parole de l'État est tellement formidable que l'année d'après, l'État dit, les 450 millions d'euros, vous pouvez vous asseoir dessus. Alors vous allez vous asseoir dessus? C'est la question. Et donc je dis au président de la République, au Premier ministre, je lui ai écrit hier soir, je lui ai dit, nous on est constructifs, on veut que le pays, ça marche. On veut que le pays se redresse. Donc entrons dans un dialogue qui nous permette déjà d'abord d'avoir un cadre stabilisé de nos recettes sur 4 ans, et deuxièmement de faire en sorte qu'on se pose très clairement sur qui est chargé de faire quoi. Je ne comprends pas ce que vous avez écrit, pardonnez-moi. Vous avez écrit que c'était un sujet, les 450 millions, ou vous avez écrit que ce n'était pas un sujet? Je dis qu'il faut qu'on ait un cadre financier stabilisé. En plus de ça, on est quand même... Caroline Roux, un mot en plus, c'est que le chef de l'État dit aux collectivités, il faut faire des économies à fond. Et certains les font. Et Laurent Wauquiez, il fait des économies. Il a baissé de 5,9% les dépenses de fonctionnement. Mais en même temps, l'État n'en fait pas. C'est-à-dire que quand on dit aux collectivités, vous ne devez pas augmenter les dépenses de plus de 1,2%, l'État, lui, augmente ses dépenses de 2,5%. J'ai une question politique pour finir. Quand vous voyez Jean-Louis Borloo, quand vous voyez Alain Juppé, quand vous voyez François Bayrou auprès d'Emmanuel Macron, vous dites que le centre, c'est Macron. Je rappelle que vous avez eu des fonctions éminentes. Vous en avez toujours. Les centristes, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelait le nouveau centre. C'est le centre, Emmanuel Macron, aujourd'hui? Il faut une grande force centrale, centriste avec lui? Soyons clairs, si je suis honnête, la centralité dans la vie politique, elle est occupée par En Marche. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et quel rôle vous voulez jouer, vous, dans cette recomposition-là? Participer à la construction d'une formation politique, avec beaucoup d'autres, qui soit celle des Girondins, de ceux qui croient en l'économie de marché, mais qui veulent aussi de l'humanisme. Ça fait pas nouveau centre, ça? Ça fait pas, En Marche? Non, parce que les Girondins, non, pas vraiment. Pas vraiment. Ok, c'est dit. Merci beaucoup, Hervé Morin-Stavoul. Merci.